Voilà, voilà, le générique de l'émission. Bienvenue les amis dans l'émission. Et oui, cette nouvelle chaîne qui va vous inviter à passer à l'action, de manière fun et ludique, en invitant des speakers, des conférenciers du monde du développement personnel. Ici, c'est Pascal et Hichem. Alors nous, on apporte les outils et la motivation à ceux qui veulent passer à l'action de manière fun et ludique. Et on est beau, voilà, merci pour le passage de main. Donc, tu aurais dû dire, je te passe la main, à toi Pascal, voilà, comme ça, on a eu un passage de main de ouf. Attends, on la refait. À toi Pascal. Oh, c'est chier, voilà, ce sera coupé au montage. Hier, les copains, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Clément Bergon qui est passé nous voir dans l'émission. Clément Bergon, c'est un gros formateur de ouf sur la place française, surtout au niveau Processcom, grand expert de la Processcom. Et en fait, il s'est passé qu'en fait, on a chié d'enregistrer le début, l'intro, en fait, où on présente le bonhomme et tout. Donc, on dira pas c'est de la faute de qui. On dira pas c'est de la faute de qui. Non. C'est de la faute d'Abibi. Il est issu d'une minorité. Voilà. On n'a pas encore tapé sur les minorités. Et donc là, vous allez voir, en fait, le sujet du jour, c'est comment choisir sa formation, chose qui était ultra importante par rapport à vous. Vous allez avoir un échange de tips, mais nous, on l'a déjà enregistré hier, donc on sait de ce qui va se passer. Vous avez plein de sujets de comment choisir son formateur, comment ne pas partir justement dans de l'emballement, essayer de choisir un truc soft, est-ce que ça vous va par rapport à les échantillons que le mec peut mettre en place, le réseau, la place du réseau, en fait, dans une formation que vous allez avoir, et de mettre en place tout ça, les idées promo. Donc voilà, vous allez avoir plein d'échantillons, plein de données, en fait, de data pendant cette heure d'interview qu'on a passée avec Clément. Clément qui est un super pote que j'embrasse énormément. Plein de bisous à mon Clément. Vous aurez des petits passages de sa petite chérie qui passera aussi pendant l'émission. Voilà, plein de délire. C'est une émission pour se faire du plaisir, pour kiffer la life. Et voilà, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite les copains. Salut les copains et merci encore à Clément. Bisous, ciao. De cette formation. C'est-à-dire que, en effet, des fois, on n'a pas forcément besoin d'accéder à des super formations certifiantes, diplômantes, etc. Des fois, on a juste besoin d'apprendre peut-être quelque chose de spécifique dans un domaine très précis qui peut nous aider professionnellement, notamment en tant qu'entrepreneur. On connaît largement toutes les formations qui peuvent exister, notamment en ligne, dans plein de domaines. Si je devais déjà juste parler de ce domaine de la formation en ligne, de manière rapide, déjà, assurez-vous de qui est le formateur et quels sont les résultats qu'il a obtenus. Parce que je dirais que, tristement, dans le monde de la formation en ligne, qui est génial, on trouve des merveilles absolues dans ce domaine-là, mais on trouve aussi des catastrophes absolues. Pourquoi? Parce qu'on rencontre souvent, dans le monde de la formation en ligne, ce qu'on va appeler des vendeurs de pelles et de pioches. C'est-à-dire finalement des personnes qui sont là pour nous vendre comment faire et comment réussir ce qu'eux n'ont jamais fait. Et finalement, ils vont faire de l'argent en vendant quelque chose qu'eux n'ont pas fait. Par exemple, on peut trouver des coachs qui vendent comment vivre de son activité de coach, alors qu'au final, ils n'ont jamais véritablement réussi à vivre de leur activité de coach. Mais par contre, ils vont gagner beaucoup d'argent en nous expliquant comment vivre de leur activité de coach. Donc finalement, leur tunnel d'acquisition est là où finalement ils ont gagné de l'argent, c'est en nous apprenant à vivre de notre activité de coaching sans avoir réussi à le faire eux-mêmes. Donc c'est vrai que... Et on en croise des gens comme ça, et on en croise, mais on en a vu avec Clément. Voilà. J'ai croisé, alors après, une personne très gentille, mais j'ai croisé un coach c'était quoi? En remachin professionnel, le gars qui t'apprend à changer de métier. Ouais. Il avait 22 ans. Ouais. Et je me suis dit, d'où t'as appris toi à changer de métier? Le mot c'est reconversion. Reconversion, Pascal, reconversion professionnelle. Et pourtant, il y avait con dedans. Mais le truc, c'est que le mec, champion en reconversion, je lui dis, t'as jamais eu de boulot? Il me dit, ouais, c'est mon premier boulot. T'es champion, ça. Je lui dis, mais je commence par autre chose. Je sais pas. Non, il était persuadé. Je me suis dit, bon, ben voilà. Et le mec avait quoi, 22 ans? Et adorable, hein, gentil comme tout. Et bon, j'ai pas trouvé ça. Et je trouve ça très bien, en fait, que ça commence à être le premier sujet. C'est la légitimité du formateur. Je te laisse continuer, mon ami Clément. Non, mais c'est exactement ça. Tu l'illustres parfaitement parce que malheureusement, on trouve beaucoup de gens, comme on dit, qui vont nous vendre un produit dont ils n'ont pas un échantillon sur eux.
Je fais que paraphraser Coluche, hein, mais c'est exactement ça. Donc déjà, finalement, quelle est la légitimité du formateur pour nous former à quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose que lui-même a appliqué? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il sait faire? Est-ce qu'il a eu des résultats avec ça? Et si en effet c'est le cas, en effet, là, on peut se dire, OK, il a quelque chose à m'apprendre. Donc, première chose, déjà vérifier cela. C'est le premier point. Ça, je dirais que ça concerne avant tout les formations en ligne, parce que les formations en ligne qu'on peut avoir, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça va être beaucoup justement des formations sur quelque chose d'assez spécifique. Par exemple, ça peut être... vous voyez, par exemple, il y a des chaînes YouTube qui m'amusent beaucoup, qui vont être sur la thématique de comment booster sa chaîne YouTube. Et en fait, quand on regarde le nombre d'abonnés qu'ils ont, ils ont genre 2000 abonnés, et ils sont en train de nous apprendre comment avoir des milliers d'abonnés sur YouTube, alors qu'eux-mêmes ne l'ont pas fait. Donc, c'est un peu l'illustration. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que d'un point de vue algorithmique, d'un point de vue SEO, référencement, c'est quelque chose qui marche et que forcément, les gens regardent beaucoup ce genre de vidéos. Donc, ils font ça. Mais derrière, ils n'ont pas pourtant l'expérience pour nous apprendre à le faire. Tu sais ce qu'ils recherchent du coup, Clément? Ils recherchent une chose très simple que je vais illustrer parce que tu connais le dicton, une image vaut mieux que 1000 mots. C'est ça qu'ils cherchent, tu vois. Exactement. C'est exactement ça. Écoute, je crois qu'il s'est fait une promesse, Hichem, c'est qu'il va faire à chaque fois son coup des lunettes à chaque live. Comme ça, au moins, on est bon. Moi, je vais illustrer de façon assez perso. C'est que j'ai commencé les arts martiaux, j'avais 5 ans. J'ai commencé par le Getbo Dao. Et ensuite, j'ai dérivé à 10 ans vers le Nunchaku, que je pratique toujours, donc j'ai 40 ans. Et donc j'enseigne depuis 20 ans maintenant les arts martiaux. Et j'ai très souvent des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit quel art martial tu me conseilles de faire? Et donc, grosso modo, dans les arts martiaux, quelle formation tu me conseilles de faire? Et ce que je réponds au début, quand j'avais 20 ans, je disais faites ci, faites ça. Et en fait, à force ma réponse, en fait, elle est devenue de plus en plus élaborée, jusqu'à devenir une réponse très simple. En fait, je lui dis il y a 2 inconnus dans ta question. La première, c'est qu'est-ce que tu veux faire toi et la personne en face. Je vous donne un exemple tout bête, en fait. C'est que peu importe, en fait, il faut que votre formation vous parle à vous. Ok, c'est pas parce que Bidule à côté il a fait la formation que ça va être bon pour vous. Donc ça c'est parler de la formation, mais aussi et je reviens sur mon ami Clément qui est vraiment un top du top de formateur. Il faut aussi que le formateur soit bon. On l'a dit, on suit dans sa légitimité, mais aussi dans ses valeurs. Clémence, bon, c'est un gars qui marche très bien, que ce soit en coaching en B2B ou en B2C, mais en plus c'est une personne dont je valide en fait les valeurs. Et ça c'est notre Yaya international, Yannick Canning international qui m'a enseigné ça. C'est que c'est très bon en fait quand on va partager du temps avec une personne de valider ses valeurs. C'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire de. Et c'est vrai que si vous avez un gars qui se la pète et qui sourit jamais, moi ça me dérange. Voilà. Après il y a des personnes qui vont aller vers ce genre de personnes et c'est ok. Mais c'est vrai que, premièrement, que vous ayez une formation qui vous ressemble, vers laquelle vous voulez aller parce qu'elle vous parle à vous, pas aux voisins. Et ensuite, le formateur. Le formateur, c'est hyper important d'avoir quelqu'un de qualité, avec des valeurs, et quelqu'un qui est aussi, comme le dit Clément, en fait, très bien qu'une personne qui est déjà réussie en fait, dans ce qu'elle est en train de nous enseigner. Sinon, c'est compliqué. Ça va être compliqué, les copains. Disons qu'idéalement, en tout cas dans des domaines professionnels, je veux dire, la base, si on veut réussir quoi que ce soit, en tout cas gagner du temps pour réussir quoi que ce soit, c'est d'arriver à modéliser ceux qui ont déjà réussi. Ouais. Dire, à l'heure actuelle, moi, par exemple, je me fais accompagner par un YouTuber. Je vous en avais parlé, notamment en supervision. C'est un monsieur qui a 2,5 millions d'abonnés. Ça s'appelle comment? On va lui faire de la pub. De toute façon, je dois tourner aujourd'hui, d'ailleurs, un témoignage pour lui. Donc, on peut le dire, c'est la chaîne Poisson Fécond. C'est Chris de la chaîne Poisson Fécond qui m'accompagne. Et il m'a appris des trucs de psychopathe. Et que, honnêtement, on ne peut pas trouver sur YouTube. Pourquoi? Parce que lui, il en vit, il y a une équipe derrière, il y a des studios, c'est une véritable société, et il a donc des stratégies qui sont à un autre niveau. Et clairement, en termes de légitimité, quoi dire? Il a une équipe de plus de 10 personnes ou 15 personnes qui travaillent sur sa chaîne YouTube. D'accord? C'est un vrai business. Et il est passé par toutes les étapes. Donc là, il y a une véritable légitimité. Donc, Au-delà de ça, j'en profite parce que comme on est en live en même temps, les gens réagissent et je fais le retour. Il y a Fred qui nous dit aussi, effectivement, au-delà d'être légitime, aussi d'être pédagogue. La façon dont de transmettre. Vous voyez ma chérie qui passe derrière. C'est qui? On l'a pas vu.
On l'appelle Qui a bien essayé faire un d'être bisou. discrète. Ça est parti à côté. Elle faisait quoi sous le bureau? Elle était derrière. Le bureau. Bien sûr. On coupera au montage. On a dit que c'était sérieux la première émission, monsieur Lab. On a dit c'est pas le bar des copains ici. On va faire un truc, on va envoyer à bas. Ah, ça tourne des perches. Ah ben voilà. tourne des perches. Non, mais comment voulez-vous que ça soit sérieux Enfin, si, on peut s'amuser en étant sérieux. Donc, ça Regarde le beau gosse, forcément, ça n'arrête pas. Quels sont les pièges à éviter? Moi, la question que je pose, en fait, c'est que c'est vrai que se renseigner un petit peu sur le bonhomme qui va nous former, c'est une bonne chose. Maintenant, quels sont les autres pièges à éviter, en fait, dans les formations qu'on voit? Je vais vous axer sur un truc, c'est ne pas signer trop vite. Je vois des conférenciers, en fait, et on a une histoire, et Yannick en a 15 000 parce qu'il a vu des trucs de fou, des gens qui signent, en fait, pour 1 600, 2 000 euros, 3 000 euros en 2-2, quoi, en fait, et à la fin d'une conférence et tout. Est-ce que vous avez été témoin de ça? Moi, j'ai vu ça dans certaines conférences où on nous vendait n'importe quel produit. On nous faisait monter en mode pump it up et tout, là, et derrière, le mec, il me dit, hey, il faut passer à la caisse, je vous vends mon nouveau truc, tant. Est-ce que vous avez déjà vu ça? J'ai déjà vu, et j'ai trouvé ça très, très éthique. Après, voilà. Je te laisse répondre, Voilà. Clément. Moi non plus. On est sur des stratégies de manipulation, clairement, des stratégies marketing que je ne valide pas. Donc, on ne citera pas de nom, mais en effet, on sait que c'est des choses qui se font. Pour ma part, je ne trouve pas ça éthique, puisqu'en effet, les gens vont être dans l'euphorie du moment et en effet, ils n'auront pas ce recul et cette logique pour aller choisir véritablement la formation qui leur convient le mieux. Donc, et à côté de ça, on voit des personnes qui, au contraire, sont très éthiques, qui, en effet, vont laisser le temps et dire, ben voilà, il y a tel accompagnement si vous voulez aller encore plus loin. Voilà ce que je vous propose très clairement. La date limite, c'est temps. Si vous voulez qu'on ait un entretien pour en discuter, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et là, on se retrouve, on va dire, sur quelque chose d'un peu plus pro, un peu plus correct, où on sait que derrière, on a une véritable valeur ajoutée. Mais oui, je suis d'accord. Il y a malheureusement des fois des dérives qui ne sont pas très éthiques sur ce domaine-là. Et du coup, quels seraient les outils pour devancer ça? Je vais te donner un exemple concret. Ton avis de professionnel en tant que formateur va nous intéresser. Tu sais, de prendre le temps, par exemple, avant d'investir beaucoup dans une formation, parce que quelquefois, il y a une espèce d'urgence qui peut être créée. Oui. On sait que c'est des méthodes où la personne aussi peut se sentir dans une urgence, tu vois, Bien sûr. et dans un besoin. Tu sais, c'est comme acheter des livres, finalement, donc a un besoin d'acheter la formation. Est-ce qu'il y aurait différentes étapes? Je sais, par exemple, moi, ce que j'ai appris, c'est en premier de voir si la personne, elle a du contenu gratuit. Oui. D'aller voir le contenu gratuit et de l'appliquer, de prendre le temps de l'appliquer. Si ça a des effets, de passer à la suite. Est-ce qu'elle a un livre peut-être écrit? Voilà, quel est le premier produit phare que je peux acheter sans me ruiner et qui va me permettre de creuser déjà un peu plus? Et si l'appareil, les applications me parlent et marchent, à ce moment-là, je vais investir soit une formation en ligne si le produit phare est en ligne, soit une formation en présentiel. Mais tu vois, tout le monde ne propose pas forcément des gammes comme ça, du gratuit, un livre pour monter. Donc, toi, par rapport à ton expérience, quels pourraient être les filtres qu'on pourrait utiliser par rapport à ça? Je vais déjà valider à 1000% ce que tu viens de donner. Ce que tu viens de donner, parce que c'est vrai que en général, des personnes qui sont des vrais experts, souvent, on a accès à des choses qu'ils ont pu faire d'ores et déjà. Donc, c'est sûr que si la personne a déjà un bouquin, un e-book, des articles, du contenu YouTube, etc., on peut se douter qu'a priori, il y a, et que ça nous plaît, que ça nous parle, et que clairement on voit que c'est aidant, on peut se douter que forcément, si on va passer du temps en présentiel avec eux, on aura plus que les échantillons qu'on nous donne gratuitement. Donc ça, c'est une évidence et tu as absolument raison. C'est vrai que par contre, à côté de ça, il y a des fois, en effet, des formateurs. On reste toujours dans ce contexte de la formation en ligne ou de la formation, on va dire, entrepreneuriale là, pour le moment. Ouais. On parlera d'autres types de formations peut-être un peu plus pro, on va dire, par la suite. Mais on peut avoir en effet des personnes qui, on a l'impression, ne fonctionnent qu'avec de la stratégie, on va dire, de vente. Et à côté de ça, en effet, quasiment pas de contenu. Mais par contre, ce sont des marketeurs hors pair. Alors, je ne dis pas que leur contenu ne va pas être bon, je n'en sais rien, puisque de toute façon, je ne tente même pas d'aller voir.
Mais malheureusement, on peut tomber dans certains pièges parce que, en effet, parmi ces personnes-là qui sont des pros du marketing, mais qui, à côté de ça, par contre, en fait, une fois qu'ils ont vendu, derrière, on va rentrer dans la formation et c'est une fois dedans qu'on va découvrir un petit peu ce qui est capable de donner la personne. On peut avoir de mauvaises surprises. Donc oui, en effet, si on peut avoir accès à un échantillon pour voir en amont, c'est toujours une bonne chose. Après, par la suite, là, on est, je dirais, dans le cadre des formations, voilà, qui sont les formations qu'on voit beaucoup fleurir sur la toile, formation en ligne, les high tickets, les e-learning, etc. Mais il y a aussi tout le volet. Alors, ma chérie va repasser. Cette fois-ci, vous allez pouvoir la voir. C'est un plaisir. C'est un plaisir et on la salue. Parce qu'elle est venue travailler avec moi au bureau. On la salue. Voilà. Bonjour. Tout en sourire. J'ai pas eu le temps de mettre les lunettes, mais le cœur y était. Il manquait la touche féminine. Je trouve qu'il manquait la touche féminine. Voilà, on l'a. Et donc, en fait, il va y avoir toutes les formations, par contre, qui, elles, on va dire, sont peut-être un peu plus sérieuses, rigoureuses, structurées, qu'elles soient en présentiel ou en visio en ce moment, puisque à l'heure actuelle, on est beaucoup sur de la visioconférence, malheureusement, vu de la situation. Mais en pratique, il y a des formations qui sont reconnues et validées par plein d'organismes, qui sont des formations qui sont certifiantes, voire même diplômantes. D'accord, qui peuvent être reconnues soit d'un point de vue professionnel comme aidantes pour tel ou tel point, ou qui peuvent être même reconnues d'État. Et c'est une bonne chose, ça. Je me permets d'intercéder un petit peu. Je t'en prie. C'est essayer de voir l'utilité que vous voulez faire de votre formation. Il y a des formations de coach, il y a des formations de formateurs, il y a des formations de tout. Et le truc, en fait, c'est que vous avez des organismes qui vont vous demander, en fait, est-ce que c'est reconnu, est-ce qu'il y a un tampon de ceci, de cela, de machin. Donc, essayez de voir la finalité de savoir pourquoi est-ce que vous faites votre formation et de l'utilité, en fait, de ce que vous allez vouloir faire. Parce que si jamais vous claquez 5, 6 000, 8 000 euros dans une formation, les copains, et que derrière, en fait, le gars vous dit, écoute, tu aurais appris à faire des origamis, ça aurait été la même chose, ça va vous foutre les boules un petit peu, quoi. Voilà, donc le truc, c'est essayer de voir, en fait, en quoi ça peut vous certifier par rapport aux organismes. Donc, on parle de Calliope, on parle de Datadog derrière. Hein, et c'est vrai que si vous faites une formation, entre guillemets, pour rien, ça peut être compliqué en fait. Voilà, si vous n'êtes pas tamponné derrière, quoi. Voilà les copains. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des organismes de formation qui sont datadockés. On va dire l'avenir, c'est en effet la certification Calliope qui se met en place, qui est on va dire une certification validante entre guillemets de la qualité de l'organisme de formation. Alors je mets vraiment un entre guillemets, d'accord, que ce soit pour Datadog ou que ce soit pour Calliope, parce que soyons honnêtes. Datadog ou Calliope, même si Calliope a l'air d'être plus validant, qualifiant, on va dire, que ne l'était Datadog. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait la démarche, mais ce sont avant tout des démarches administratives. Je vais rajouter le mot fastidieuses et chiantes. Chiante au taquet, c'est de la merde, mais bon, on ne lira pas, mais c'est quand même de la merde. Ce qui veut dire que, en fait, sous couvert de vouloir faire en sorte que les formations qui sont données soient plus qualitatives, on va mettre, et malheureusement je dirais que ça c'est un travers français, au lieu d'aller évaluer la qualité de la formation, on va demander tout simplement à des personnes de passer des heures et des milliers d'euros à remplir des papiers administratifs pour dire qu'ils sont certifiés. Ah, moi, j'en connais deux. Ils ont voulu monter une institut de formation. Du coup, ils ont fini par monter une émission sur YouTube. Alors, c'est pour te dire que voilà, les mecs ont galéré. On ne citera pas de nom. On a dit on ne cite pas de nom dans cette émission. Dans l'émission, on ne cite pas de nom, surtout. Voilà, mais bon, c'est vrai que pour le coup, là, ils se sont rabattus sur YouTube. Voilà. Après, il faut savoir jouer avec les armes, entre guillemets, avec les règles du jeu. C'est-à-dire que si on veut devenir un vrai formateur, si on veut faire ça de manière professionnelle, si on veut travailler et derrière pouvoir donner des certifications, si on veut pouvoir travailler avec des entreprises, si on veut vraiment être un vrai organisme de formation, il faut passer par la case chiante administrative. On n'a pas le choix.
il faut être validé comme étant un organisme de formation auprès de la directe. Il faut être datadocké pour le moment, ou Calliope très bientôt, voire même peut-être passer par la case RNCP, c'est-à-dire être reconnu d'État comme certifiant professionnel. Et dans ce cas-là, on passe encore à un autre niveau. Mais dans tous les cas, je dirais que on rentre dans le cas d'organismes de formation qui deviennent des vrais organismes de formation. Parce que derrière, cela donne quand même une certaine rigueur et obligation administrative pour prouver que notre contenu a un objectif précis et en général professionnalisant, avec, on va dire, une certaine rigueur sur l'enseignement, une certaine rigueur sur l'évaluation des progrès faits par les personnes, etc., etc. Donc, si en effet un organisme déjà est datadocké ou Calliope, ou si on est avec des formations qui sont finançables par le CPF ou par les OPCO ou qui sont des formations RNCP, dans ce cas-là, en effet, on sait que derrière, on est sur quelque chose de plus, entre guillemets, sérieux et professionnel. Je n'ai pas dit que c'était forcément bon et qualitatif. Et c'est ça la blague, c'est ça l'astuce. C'est l'astuce à la française. Je reprends, j'ai noté parce que je prends des petites notes. Enfin, je fais le con, je mange des cookies, mais je bois du café, mais je prends des petites notes. Premier point, j'ai marqué validez bien le formateur. Ne vous emballez pas. Deuxième point. Troisième, essayez de voir s'il n'y a pas des échantillons gratos. Il y en a forcément chez tout le monde. Moi, j'ai appris, je suis rentré à l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées de David Lefrançois, et j'ai aimé David Lefrançois comme c'est pas possible. Il a remis en jeu toute ma sexualité, tellement j'ai bouffé des vidéos de David que je trouve qui est un excellent, le meilleur pédagogue dans tout le développement personnel d'aujourd'hui, pour moi. Donc, essayez de voir s'il n'y a pas des échantillons. La quatrième question que j'aimerais poser à notre expert... Attends, je te dis rien. Il y a 2 autres pédagogues qui sont là, mais on ne le prend pas pour nous. Ne t'inquiète pas. Oui, non, mais vous êtes au cran. On parle de David Lefrançois. Et le quatrième point, j'aimerais savoir, cher ami Clément, c'est que dans ce monde en fait, qui bouge, et surtout là, ce temps-ci avec notre ami Covid, c'est quoi la formation de demain? Voilà. Moi, la question que je me dis, c'est, vas-y, j'y connais que dalle en formation, c'est quoi la meilleure des formations qui va me donner du boulot, des opportunités pour demain, cher ami Clément? Et attention, parce que je te connais, ne réponds pas par une prise de judo, s'il te plaît. Ouais, d'accord. Voilà, donne-moi une vraie réponse. Et juste avant de répondre, je vais rajouter une deuxième question, comme ça on ne coupera pas. Comment toi, tu choisis tes formations, Clément? Oula. Alors, quelle est la meilleure formation de demain? Alors, le problème, c'est par rapport à quel objectif? Je savais qu'il allait me mettre à une prise de judo. Je te l'avais dit. Le mec est champion. C'est le David Douillet du développement personnel. Il est taillé comme lui. Voilà. Jacques, qui es-tu? Voilà. Plutôt comme ci, plutôt comme ça. Quelle est la philosophie de ta vie? Dis-moi. Alors, on part vers quoi, là? Je dirais que la meilleure formation de demain sera celle qui servira au mieux vos objectifs. Ouais, d'accord. Deuxième prise de judo. Mais non, je vais approfondir. Il est champion du monde. Je vais approfondir. Non, parce que, en effet, si vous voulez être coach, on connaît tous une excellente école de coaching. D'accord? Oui. On l'a tous fait. J'en ai fait d'autres. D'accord? Moi, j'ai plusieurs certifications de coach. Mais si on prend cet exemple-là, c'est au final, je vous poserai la question de, en effet, ce qu'on a pu voir en termes d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a pu voir en termes d'échantillons, quelles sont peut-être les reconnaissances, les validations qu'il peut y avoir derrière aussi, quel est le réseau auquel cela nous permet d'accéder. Très important. Oh oui, le réseau. On n'en a pas parlé du réseau, mon ami Hichem. Mais si on veut, je veux dire, pour ma part, la plupart de mes partenaires actuels, on s'est rencontrés à l'INA. Ou en boîte échangiste, mais on ne dira pas qui. Mais bon. Oui, mais ça, bon, c'est pas pour le même business. Mais après, mais ce que je veux dire par là, c'est que au-delà du contenu, de la qualité du contenu qu'on peut avoir, c'est aussi quelles sont les personnes que l'on va rencontrer. En termes d'énergie, finalement, qu'est-ce qui va se poursuivre après?
Après, de manière générale, quel que soit le type de formation, en effet, si ce sont des formations qui sont certifiantes, ça sera un vrai plus, parce que c'est déjà quelque chose en plus que vous pouvez rajouter sur votre CV, ou c'est quelque chose que vous pouvez afficher sur votre site si vous êtes entrepreneur. En tout cas, c'est quelque chose qui va être reconnu, qui va être validé. Donc ça, c'est un point essentiel aussi. Est-ce que cette formation est certifiante ? Et bien évidemment, je dirais, s'il y a en plus une affinité, une énergie, un ressenti vis-à-vis du formateur, c'est encore mieux. Alors, on n'a pas toujours accès aux formateurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que des fois, il y a des gros organismes de formation qui travaillent avec plein de formateurs. Et donc, on va acheter sur un catalogue telle ou telle formation. Et derrière, ils nous envoient un formateur pour donner la formation. Donc, en effet, là, c'est la formation en elle-même qui est vendue. Pour ma part, je travaille en tant que... donc, j'ai moi-même mon organisme de formation, mais je travaille en tant que partenaire avec d'autres organismes de formation qui sont pour moi, je dirais, des fournisseurs d'affaires, c'est-à-dire qu'ils font toute la partie commerciale et administrative. Ils me demandent si je suis disponible sur les dates, j'y vais, je donne ma formation, et voilà. Et donc, en fait, là, pour ces organismes de formation, eh bien, en effet, on ne va pas forcément avoir accès à qui est le formateur. Par contre, on va pouvoir un petit peu voir quelle est la dimension, quelle est la qualité de cet organisme de formation. Il y a des organismes de formation qui ont pignon sur rue. Et très souvent, ils vont un peu afficher, quand c'est des grosses boîtes, ils vont un petit peu afficher aussi avec qui ils travaillent. Là, j'ai 3 formations à venir, pour vous dire, par exemple, avec un organisme, où je vais aller intervenir dans des très grosses sociétés parisiennes. Voire, et aussi un organisme... Voilà. Peu importe, je ne peux pas citer de nom, mais en tout cas, c'est une entreprise qui a pignon sur rue. Donc, en fait, c'est aussi une entreprise qui, derrière, comme elle veut continuer à avoir pignon sur rue, en général, fait en sorte d'avoir des bons formateurs. Yeah. Bah oui. Je reprends, je me permets d'intercéder encore une fois. J'ai une très bonne amie à moi, il y a de ça des années, une personne très très chère à mon cœur, qui un jour me dit qu'elle veut faire TBS à Toulouse, Toulouse Business School, oui. Qui est assez réputée dans toute l'avenue de Toulouse. Et le même truc, internationalement. En fait, et oui, ah ouais, je sais pas en fait. Mais, si, il y avait un prix Nobel d'économie comme prof. Et donc, elle me dit, ça coûte quand même, je crois qu'elle en avait pour 8 ou 12 000 euros pour rentrer ça à l'année sur le TBS. Et en fait, elle me pose des questions. Elle me dit quand même qu'elle est au niveau, que ça ne va pas lui apprendre énormément de choses. Et en fait, il se trouve que c'est une demoiselle qui s'est construite sans réseau. C'est pas la fille d'un tel ou voilà, il n'y a pas de réseau. Et je lui dis, écoute, je pense que les 12 000 euros, en fait, tu vas les rentabiliser dans le réseau. Voilà, tout simplement. Ce qui fait que 95% des fils d'ouvriers restent des ouvriers et que 95% des fils d'entrepreneurs restent des entrepreneurs, c'est le réseau, les copains. C'est parce que quand tu as un fils, quand tu as un papa qui est patron d'une boîte, il va avoir des facilités pour te zinguer à droite à gauche. Et quand ton père, il est juste simple ouvrier et qui ne connaît pas les patrons, les gens qui dirigent un petit peu, les gens qui rabattent les cartes, ça va être compliqué de te faire monter, de te faire avoir du business. Donc en fait, c'est vrai qu'une formation, et ça c'est un très bon point que j'ai montré, point 4, el 4, c'est que le réseau, les copains. Faites une formation pour les réseaux. Et j'en parlerai peut-être justement de notre Laura Teboul-Vassem. Oui, qui est parmi nous, qui est en direct, on salue aussi. J'ai fait Laura. des gros bisous. Laura, direct, elle a zingué tout le monde. Elle a vu le potentiel chez tout le monde. Elle a voulu faire du business un petit peu à droite à gauche. Elle a proposé, elle essaie de mettre en place des choses. Le deuxième réseau, donc vous avez un exemple criant devant vous, c'est que j'ai rencontré Hichem Brahami à l'INA et qu'on a fait du réseau ensemble en fait. Et on est en train de faire une action en fait. Là, lui et moi, si on n'avait pas fait la formation, ce ne serait pas connu et donc on n'aurait rien mis en avant. Et là, ce qu'on fait aujourd'hui en fait, ça repose très très peu sur ce qu'on a réussi à acquérir à l'INA, qui est énorme en fait, le gros contenu de coaching. Mais c'est juste en fait parce qu'on se connaît là et on a créé du réseau. Clément, c'est pareil, c'est par rapport au boulot qu'on se connaît. Et donc voilà, donc en fait le réseau, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Très franchement, ça n'a pas de prix. Pouvoir rencontrer, vous faites l'INA, vous rencontrez David Lefrançois, vous pouvez aller faire un resto avec, c'est cool. Il ne fait pas des restos avec tout le monde, mais allez-y, il faut qu'il garde la ligne. Non, mais il y a aussi une autre façon de faire du réseau,
Et là, je ferai un petit clin d'œil à Clément, je pense qu'il comprendra. Il y a aussi de Quoi, je proposer... comprends rien, moi. Qu'est-ce que c'est que ce Non, bordel? mais C'est première émission, ça se fout de ma gueule, c'est ça? Mais t'as dit tu bois du D'accord. café et tu manges en même temps, on peut pas, tu vois. On peut aussi très bien, si on voit qu'une personne qui effectivement est plus avancée que nous, comme là pouvait l'être Clément, de proposer, puisque lui avait dit par exemple qu'il avait des besoins à un moment, il a cité des besoins ou des recherches, et si dans notre réseau on a des gens qui sont compétents par rapport à ça, bah c'est de les proposer tout simplement. Après, que le lien se fasse ou pas, est-ce que la personne prend, peut-être la personne va la connecter même avec quelqu'un d'autre de son réseau. C'est aussi, Ce qui s'est d'ailleurs passé. je le sais, c'est pour ça que pour le coup, ça permet à chacun en fait, de se nourrir et d'ouvrir les portes à droite, à gauche. Donc ça aussi, c'est une autre façon. Si vous voulez vous ouvrir du réseau, c'est aussi de proposer des gens de vos réseaux à des personnes qui ont peut-être des besoins à ce moment-là et pas les garder que pour vous. Oh yeah. Oh yeah. Donc c'était le 4e point. Je répète, les Mais... copains, pour ceux qui n'ont pas suivi, alors, attends. formateur, pas d'abonnement, des échantillons et surtout du réseau. Le réseau. Est-ce que ça va vous donner très important, du réseau? Le réseau, la fibre. Alors, c'est un peu ça, hein, parce que le réseau, en effet, ça va booster la communication, donc c'est clair. Mais après, si vous voulez faire des formations qui sont en effet certifiantes, validantes, voire même diplômantes, allez voir tout simplement un petit peu aussi la rigueur qu'il peut y avoir administrative de l'organisme de formation par lequel vous allez passer. D'accord? Parce que un organisme où ils vous disent qu'ils sont les meilleurs du monde à coup de grandes pubs, et qu'à côté de ça, par contre, l'inscription, ça se fait en 3 clics et on reçoit en fait un petit papier nous disant qu'on a validé les étapes, etc. Je veux dire, ça rime à rien. En général, il va y avoir une convention de formation. Il y a un programme de formation. Une formation où il n'y a pas de programme, c'est compliqué. Quel est le programme? Quel est comment dire, est-ce qu'il y a une convention de formation? Est-ce que derrière, on est couvert vis-à-vis de la convention? C'est-à-dire que normalement, dans la convention, il y a des règles, notamment des règles financières. D'accord? Si à un moment, il y a le moindre problème de paiement, de ceci, de cela, normalement, tout est indiqué dans la convention. Il y a des règles de sécurité, entre guillemets. Il y a plein de choses qui sont indiquées dans cette convention. Donc, en fait, il doit y avoir, entre guillemets, des assurances derrière qui valident qu'on prend le risque. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, un risque minime, que si on prend cette formation et que si ça se passe mal, eh ben, pas de souci. On a des solutions. D'accord. Et par rapport à ça, Clément, oui. Il y a une question de Maude qui demandait: la certification n'est possible que pour une formation pro, pour celle qui traite de sujets personnels. Comment faire? Elle donne un exemple, elle entend par là, par exemple, une formation en développement perso, ou en ce qui la concerne, une formation sur la parentalité. Donc, comment faire par rapport à ça? Alors, dans la notion de certification, il y a plein de choses qui peuvent être très différentes, parce qu'on peut certifier à plein de choses et sans que ça soit, entre guillemets, officiellement reconnu comme étant un certificat professionnel ou autre. On peut tout simplement, des fois, donner des attestations de présence, c'est-à-dire valider, attester, certifier que la personne a bien assisté à la formation. Signature à l'appui, comme quoi elle était bien présente, etc. Donc, c'est une sorte de certification, même si elle n'est pas reconnue. On certifie que la personne a fait la formation. Donc, cela n'empêche en rien de proposer des choses de qualité, même si on fait du développement personnel. D'accord? En fait, c'est quelle est la rigueur et le sérieux qu'on y met derrière. Je dirais la question qu'il faudrait tout simplement se poser, c'est déjà, nous, qu'est-ce qu'on aimerait en tant que formé, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme type de prestation? Du coup, tu peux répondre à la question que je t'ai posée tout à l'heure. Toi, comment tu choisis, toi, tes formations? Et en vrai, ça répondra aussi à la question quelle est la formation de demain? Même si, effectivement, en préambule, je dois dire que, effectivement, même si ça reste que ton avis et qu'effectivement, les sujets pourraient être variants et tout dépend, comme tu l'as rappelé plusieurs fois, de l'objectif de la personne. Mais toi, comment tu choisis tes formations? Quels sont les axes pour toi qui sont, j'allais dire, les 5 axes
principales, vraiment là-dessus, tu mets un focus, quel que soit le type de formation. Objectif 1, il faut que ça réponde exactement à mon objectif. Premier point. C'est-à-dire que quand je vois le bénéfice et normalement les objectifs de la formation, puisque normalement ils doivent être clairement édités, il faut que ça colle parfaitement avec mes objectifs personnels. Deuxièmement, vu que pour ma part, ces formations, ils ont en général un objectif professionnel, quels vont être le bénéfice de ces formations par rapport, on va dire, à une évolution potentielle de chiffre d'affaires ou d'atteinte d'objectifs professionnels. D'accord? Par exemple, je vais faire bientôt une nouvelle formation dans 2 semaines. Teaser. Hein? C'est un américain, c'est un teaser. Voilà. Attention, ça tease. Je pourrais le dire parce qu'en fait, je viens implanter en France quelque chose qui n'est pas encore implanté. Teaser au carré. Donc pour l'instant, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Mais autour du modèle de l'analyse de personnalité, des choses comme ça. Et j'étais en réunion toute la journée hier pour justement développer en France un nouveau modèle d'analyse de personnalité pour les entreprises. C'est intéressant. Donc complémentaire à ce que je fais déjà avec la ProcessCom, mais un modèle, on va dire, voilà, complémentaire, avec des outils informatiques, plein de choses. Donc, finalement, on voit bien que derrière, il y a aussi un projet professionnel à travers cette formation. Et cette formation, derrière, on a quelque chose de solide. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle qui est validé, qui est basé sur des modèles psychologiques reconnus, sur le Big Five, sur plein de choses. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est scientifiquement validé. En tout cas, ce truc dans lequel je vais me lancer. Toutes les formations n'ont pas besoin d'être scientifiquement validées. Mais en tout cas, là, par rapport à mes attentes et par rapport à mon domaine, ça colle parfaitement. Et derrière, c'est une ouverture de business énorme. D'accord ? Donc, voilà. Est-ce que ça colle à nos objectifs ? Quelle est la rigueur de l'organisme de formation ? Super. Ça, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que, alors, il y a une chose que je ne supporte pas, mais alors, je suis désolé, c'est peut-être ma phase en ProcessCom, pour ceux qui connaissent, ma phase travail-oman, mais je déteste l'incompétence. C'est-à-dire un organisme de formation où le truc est fait à l'arrache, on n'a aucune visibilité, il n'y a aucune clarté, c'est pas mais au carré, ça me prend 1 seconde et demie de regarder. Et pour moi, c'est du lynx. Non, mais je veux dire, je ne vais pas perdre du temps avec des personnes qui ne sont pas pros. Ça ne sert à rien. Merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler, parce qu'on va en profiter, parce que Clément, on ne l'a pas trop placé là, mais Clément, c'est le grand stratège formateur de la place toulousaine, la place française, je dirais même, de la ProcessCom. Savoir que la ProcessCom, explique-nous, parce que, alors, j'ai vu le truc, tu me l'avais vendu, on en avait parlé, et j'avais pas voulu relever le truc en cours parce qu'on était un petit peu, mais là, on est à la maison, donc ça va, on peut en parler. Tu m'as dit que la NASA, la Process Communication, la NASA s'en sert. Est-ce que c'est pour parler avec les Martiens? Comment ça se passe? Oui. Tuki-tuka, la fusée comme si. Et si tu croises du monte là-haut, ça sert à quoi? Parce que moi, il faut que tu m'expliques comment le mec dans l'espace, ça va lui servir d'avoir la ProcessCom. Juste avant de répondre sur l'explication, Clément, sur la création des équipes, il y a Jackie qui te dit Clément, tu vas avoir besoin de diffuseurs de ton œuvre de tests de personnalité. Voilà, oui. Petit clin d'œil par rapport à ça. Tout à fait. Ce sera un grand plaisir. Donc, alors, pour répondre les extraterrestres. Aux extraterrestres, oui, en fait, brièvement, la ProcessCom, c'est un outil d'analyse du langage et d'analyse de structure de personnalité qui a été développé par un psychologue et chercheur américain qui s'appelle Tebi Kaler, dont vous connaissez déjà une partie de ses travaux, puisque si vous vous rappelez, tous les cours sur les messages contraignants, les drivers, les états négatifs du moi, de l'analyse transactionnelle, donc les soit parfait, soit fort, tous les bazars là comme ça. En fait, tout ça, c'est les travaux de Tebi Kaler. En fait, il avait obtenu le prix Eric Berne pour cela, et c'est pour ça que ça avait été intégré dans le modèle de l'analyse transactionnelle.
Par la suite, en fait, pourquoi la NASA? Parce que ce cher monsieur, donc ce cher chercheur, a été à un moment invité par le psychiatre responsable de la NASA pour assister à des entretiens. Et on va dire que ce psychiatre a été bluffé par l'analyse fine et très efficace de Tevi Kaler. Et donc, c'est là où ils ont échangé sur les travaux de Tevi Kaler et qu'ils ont décidé de collaborer pour créer un modèle. Donc, c'est pour ça que le modèle de la process communication a été créé en collaboration avec la NASA. Alors, vous vous doutez que la NASA, ils aiment bien les choses un petit peu précises, parce que quitte à envoyer des fusées sur la Lune, bon, en général, c'est plutôt un esprit ingénieur. Donc, c'est un outil pour parler. Quand tu es dans une équipe, en fait, c'est fait pour mieux échanger, comprendre l'autre. Ça sert à quoi? Grosso modo, moi, pourquoi est-ce que je prendrais la ProcessCom? Alors déjà, pour la NASA, disons pourquoi ça leur servait à eux, avant de voir pourquoi ça nous servirait à nous. Eux, ça leur a servi énormément en termes d'outils de recrutement et aussi en termes de formation des équipages, parce que quitte à envoyer des personnes confinées dans l'espace pendant un certain temps, autant faire en sorte que ça soit efficace en termes de communication et de gestion du stress. Donc, ça a été un outil pour eux précieux de ce point de vue-là. Par la suite, en fait, en quoi ça peut nous servir à nous? Comme je vous disais, c'est un outil qui est d'une précision redoutable. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on peut observer dans le langage, les marqueurs que l'on peut observer grâce à cet outil-là, on a un taux de reproductibilité de nos analyses qui vont être de 97,8%. C'est-à-dire quand on va observer des choses, on sait qu'on n'a pas près de 98% de chances que derrière, il va se passer ça, 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 ça et ça. Donc, en fait, c'est un outil qui va nous permettre, en écoutant comment les gens parlent, en regardant comment les gens parlent, de comprendre, comment ils fonctionnent, 2, quels sont leurs besoins psychologiques, 3, quels sont leurs facteurs de motivation, mais aussi leurs facteurs de stress, et comment ils vont se comporter étape par étape lorsqu'ils sont stressés. Et surtout, quels sont les outils pour pouvoir désamorcer le stress à travers notre communication. Et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire que tout simplement en parlant avec les gens, sans même qu'ils s'en rendent compte, on peut désamorcer leur stress avant même qu'ils aient conscience d'être stressés. Pas beau, ça. Tu vois, Pascal était tellement stressé qu'il a disparu. Il a disparu. Même la ProcessCom, on n'y peut rien là. Tu vois, c'est magie. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Très intéressant. La ProcessCom. Et tu nous as dit qu'il bossait qu'avec des pros, Pascal. Tu vois, l'œil de lynx, il serait pas là sinon. Non, mais il me connaît, c'est bien parce que Clément me connaît, donc ça va. Ah ouais, parce que sinon, on serait foutu. Ouais, je te dis tout de suite. J'aurais dit de rattraper, on serait sous l'eau, là. Tu vois, la brasse, mais sous l'eau. Du coup, ouais, par rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire que ça permet à la fois de trouver les canaux de communication avec les autres. On a tous différents canaux. On a des canaux qui vont être préférentiels pour nous. C'est pas qu'il y a des canaux qu'on n'a pas, on les a tous. Mais à un moment donné, par rapport à ce qu'on a pu vivre dans la vie, il y a des phases où on est passé. On a une base en fait qui est là. Et puis ensuite, il y a des phases. Et selon ce qu'on a vécu dans la vie, on a pu passer des phases où on rentre dans une phase, et dans ces phases-là, on a des canaux particuliers. Ça, c'est un élément que tu donnais. Et sur le deuxième, qui était que selon la phase où on est, on va avoir aussi des mécanismes particuliers de stress qui vont faire qu'on va rentrer en phase 1 de stress, 2 ou 3. Et du coup, ça permet, si on est au courant de ça, de voir avec la personne, tiens, là, elle rentre en stress, et donc du coup, de communiquer autrement avec elle. C'est bien ça? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, lors d'un échange, on va pouvoir voir des petits marqueurs dans sa manière de se comporter, dans sa manière de parler. Et on va savoir exactement où elle se situe grâce à ces marqueurs, dans ses niveaux de stress, par rapport à ce que tu disais très bien, sa phase actuelle, c'est-à-dire l'endroit où se situe à l'heure actuelle ses besoins psychologiques, mais aussi, le côté yang de la chose, ses facteurs de stress. Et donc, le fait de pouvoir repérer ça, ça nous permet en fait de faire des petites injections de bonheur inconscientes et en mode sniper, d'aller apporter la bonne communication au bon endroit, au bon moment,
qui fait que la personne va s'apaiser immédiatement et on va pouvoir comme ça restaurer le canal de communication et communiquer à nouveau de manière efficace. Et comment se passe concrètement alors les tests si demain je veux poursuivre l'aventure avec toi par exemple Clément, comment ça se passe une formation avec toi, comment ça se passe une formation en process communication, qu'est-ce que je peux en retirer si je rentre, si je connais rien du tout ou si je connais, est-ce que du coup il faut connaître, il faut pas connaître et qu'est-ce que je vais y apprendre concrètement au-delà de ce que tu viens de dire, les phases de comment ça se passe. Alors, tout le monde peut accéder, on va dire, à une formation en process communication. Il n'y a pas de prérequis particulier, comme on dit dans le monde de la formation. Il n'y a pas de prérequis particulier. C'est sûr que ça va être avant tout utile pour des personnes qui vont être soit justement dans le monde du coaching, dans le monde du management, dans le monde de la vente, dans le monde des RH, dans le monde de la communication, etc. etc. Donc finalement, tout domaine où la communication a un rôle prépondérant. C'est un outil qui va surtout aussi apprendre à mieux se connaître et à mieux gérer notre propre stress, donc c'est extrêmement intéressant. Pour y accéder, alors à l'heure actuelle, pour ma part, on va dire les formats officiels que je donne, c'est des formats en 2 niveaux. Il y a un premier niveau où on apprend tous les fondamentaux, on va dire, de la process communication, qui se fait en général sur 3 jours. Et après, il y a un deuxième niveau, qui est un niveau de perfectionnement, souvent plutôt orienté sur un domaine professionnel. C'est-à-dire que des fois, je fais des niveaux 2 en vente ou des niveaux 2 en management. Voilà. Donc, oui, tu avais une question, mon cher Pascal, ou non? Oui, j'avais une petite question, parce que Clément, de toi à moi, on est des amis. Oui. On a des gens là qui sont en train d'écouter, tout ça. Et c'est des amis. Et tu sais qu'en plus, sur la majorité des gens qui sont en train d'écouter, voire tous, je crois, c'est des gars de l'INA. Quelque part, c'est la famille. Parce que bon, David de François, tout ça, on connaît. Est-ce que, dis-moi, est-ce qu'il ne serait pas venu le temps de dire que est-ce que tu n'aurais pas un petit truc à lâcher, une petite promo, un petit truc pour le groupe? S'il te plaît, Clément, est-ce que tu ne pourrais pas nous proposer un petit truc? Parce que moi, je l'ai fait, la ProcessCom. Je l'ai fait parce que je fais partie de la team Yannick Alain et que c'était cool. Et très franchement, il faut la faire parce que très sincèrement, en fait, je pense que c'est une formation qu'on devrait faire quand on a 14-15 ans, carrément. Quand tu es au collège et que les mecs, les jeunes ne savent pas se parler. Essayer de prendre soin un petit peu de l'autre, comprendre l'autre, en fait, comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut pas lui parler comme ci, pourquoi il faudrait mieux lui parler comme ça. Je trouve que ta formation, c'est une tuerie, et surtout parce qu'elle est faite par toi. Donc, je ne veux pas la promo de quelqu'un d'autre, je veux la promo de toi parce que tu es un excellent formateur. Est-ce que tu ne pourrais pas nous faire un gros cadeau là, un cadeau, mais du love, c'est bientôt Noël. Ouais, mais tu lui demandes du love. On vient de parler de canal de communication. Il faut à un moment s'adapter. Avec de l'amour, tu vois, voilà, il faut s'adapter à un moment. Et là, grandement parlant, c'est un mec d'amour, il donne du love. Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer quelque chose pour une petite durée, voilà, pour les gens qui aimeraient faire une formation de ProcessCom, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Voilà. Et je te rappelle que notre émission s'appelle l'émission, donc c'est du passage à l'action, cher ami. Et donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer à nous, à vous, à tous? Allez, tiens. Comme finalement l'idéal, c'est enregistré. Donc tout ce que tu diras sera retenu contre toi. On va dire que, étant donné que l'idéal, c'est que ça soit le plus adapté à vos besoins et aux besoins de tous. Bah, tu sais quoi, je propose que on laisse décider entre 2 options. Oh. Alors, je vais créer un petit sondage, si vous voulez, comme ça vous le partagerez. Et 2 options. Soit je peux vous proposer de faire une formation en ligne, en e-learning de 2 jours. On va dire où on peut voir le niveau 1 en ligne sur 2 jours. Le niveau 1, il sert à quoi en fait? Le niveau 1, c'est vraiment déjà apprendre tous les fondamentaux et tout le mode de fonctionnement, on va dire, de la process communication. C'est faire aussi un petit peu de training, etc. Mais on va dire c'est surtout la compréhension du modèle, tous les fondamentaux, apprendre les différents canaux de perception, canaux de communication, les différents drivers de stress, etc., etc. Et les gens passeraient leur test, pour le coup, avec ce niveau? Alors, je pense que ça serait coûteux. Et je vais peut-être plus le laisser. Est-ce que tu peux juste, parce que moi, du coup, je connais ça, mais juste expliquer ça pour que les gens comprennent juste ça. En fait, on va dire dans le format classique de formation, on propose de faire passer ce qu'on appelle un inventaire de personnalité.
Donc, un inventaire de personnalité, c'est un questionnaire. Il y a 46 questions. Ça prend à peu près 1 heure à compléter. Derrière, il y a un algorithme qui va calculer notre inventaire de personnalité ProcessCom, c'est-à-dire que derrière, on va avoir 70 pages de documentation sur finalement notre propre mode d'emploi. Comment on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous stresse, qu'est-ce qui nous fait du bien, comment améliorer finalement notre bien-être, comment améliorer notre efficacité, etc. etc. Et je l'ai fait, c'est bluffant. C'est bluffant de voir en fait ce qui sort de tout ça. Moi, j'ai adoré. Vraiment, ça m'a énormément parlé. Et c'est vraiment bluffant, ouais, ce test de personnalité. Je vous laisse parler et je vais aller chercher un petit extrait de comment ça peut être pour le montrer comme ça à tout le monde pendant Oui, tout à fait. Je peux en T'en as un aussi sous la main? Ah oui, regarde. Et attends, le mec est master Excusez-nous, monsieur, excusez-nous du peu, excusez-nous. Justement, il a la maison d'un martien, là, donc très peu. Je vais bien évidemment cacher des noms, parce que c'est confidentiel, mais ça donne en fait une structure comme ça. Voilà. Et là, vous avez en fait de la documentation. Il y a 70 pages en fait de documentation sur notre mode de fonctionnement. Et vous en apprenez beaucoup. Oui. Donc en fait, ça c'est quelque chose, je proposerais plutôt de le faire à part, pour ceux qui veulent le faire, parce que en fait ça c'est quelque chose sur lequel je sous-traite, c'est-à-dire c'est pas moi qui fait les inventaires, c'est un algorithme et donc ça se passe au sein de Calair Communication France, qui est la maison mère, et donc je sous-traite. Tu peux dire un truc hyper précis là-dessus, c'est que vous n'avez pas le choix de sous-traiter les gens. C'est pas qu'ils ne veulent pas vous le faire directement, c'est que quand on passe la formation, c'est comme ça se passe du coup comme ça un algorithme. Ils veulent garder l'exclusivité de cet algorithme, donc à tous les formateurs, ils proposent simplement des codes qui sont transmis ensuite aux candidats que vous pouvez être, et puis on va faire le test de notre côté. Par contre, là où il y a une vraie différence et une plus-value, effectivement, c'est dans le coaching de retour, parce que chaque coach ne va pas avoir les mêmes spécificités dans les retours qu'il va pouvoir faire de ce document-là. Et c'est là où toi, tu fais une différence là-dessus fondamentale. C'est ça, c'est-à-dire qu'en général, quand je fais un inventaire, quand c'est en formation, c'est une chose, puisque là, on passe plusieurs jours à parler que de ça, mais quand j'ai les personnes qui font des inventaires de personnalité, notamment dans le cadre d'un coaching, on a 1 heure de débriefing sur leur structure de personnalité. Et, donc, ça, c'est la première chose que tu proposes, un jour de formation. Alors, première option, ça serait en effet de faire, par exemple, faire le niveau 1 sur 2 jours en visio. Au prix de 695 francs. Alors, sans l'inventaire de personnalité, d'accord, puisque ça. Bien clair. Ça serait un plus, et les gens peuvent venir te voir. À titre individuel, si les gens veulent le faire. Super. Ils peuvent venir te voir, Clément, pour ça? Oui, pour me contacter, ils me demanderont directement et on fera ça en direct. Super. Deuxième option, c'est le fait de faire peut-être une initiation. Pour ceux qui préféraient peut-être déjà avoir un échantillon à la ProcessCom, et dans ce cas-là, faire peut-être une journée d'initiation à la ProcessCom. Donc, ce que je vais proposer, c'est cela, c'est-à-dire faire, je vais réfléchir à un tarif hors du commun, un tarif spécial famille. Spécial confinement aussi, puisque c'est en ligne. Alors, il va y avoir des gens de YouTube qui sont en train de nous regarder là, à l'instant où je vous parle, mais que quand ce sera donc, essayez de prévoir une date relativement près, mais relativement pas trop loin. 7-8 jours. Comme ça, au moins, ils ont le truc pour venir aussi sur la formation. D'accord. Et donc, en fait, voilà, je vais vous créer ça, le sondage, et vous choisirez soit initiation, soit 2 jours, et en fonction des retours du sondage, je mettrai en place. Et il y aura les dates aussi dans le sondage, comme ça. Pour les gars du Master Coaching, vous aurez dans la boîte de dialogue donc les coordonnées de Clément pour qu'il vous fera suivre. Il vous fera suivre un petit peu toutes ces infos. C'est bien ça, Clément? Oui. Et pour les autres qui nous suivent sur le 2.0, le YouTube, on vous mettra ça dans les descriptions juste en bas de la vidéo. Tout à fait. Je réponds en même temps, puisqu'on est en live, à Orlando qui demande est-ce qu'effectivement c'est en ligne, puisque lui, il ne pourra pas se rendre. Clément vient de le confirmer, la formation se fera en ligne. Il y a Corinne qui demande est-ce que ça donne accès à une certification? Non, pas celle-ci. Voilà, au moins ça. Pas sous ce format-là, en tout cas. On peut te certifier que tu as payé, ça aussi, et que tu l'as suivi. Mais après, oui, c'est vrai que
C'est très compliqué les certifs, surtout les certifs quand vous avez des gros noms comme ça, des gros copyrights comme la Processcom, faire des échantillonnages et tout. C'est vrai que c'est compliqué après de demander à la maison mère d'avoir fait ceci, cela. C'est vrai que c'est très compliqué. Il y a d'autres questions, excusez-moi, je profite parce qu'il y a pas mal de questions qui s'enchaînent là en ligne. La question est que l'idéal, demande Jackie, ça serait de faire l'inventaire avant la formation et pas forcément l'inverse? Alors, l'idéal, oui. Okay. Si en effet on part sur la formation de 2 jours, c'est vrai que de faire l'inventaire avant, c'est toujours plus sympa parce que tout d'un coup, tout s'éclaire. Après, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'en effet, on peut très bien faire l'inventaire après avoir fait la formation. Et après, on a donc la surprise de découvrir, après avoir essayé de deviner qui on est, on a la surprise de découvrir après véritablement quelle est notre structure de personnalité. Et j'ai une dernière question de Corinne. Merci pour ton retour pour Jackie. Dis-nous, Jackie, dans les commentaires si ça répond à ta question. Moi aussi, je me professionnalise. Vous voyez, maintenant, je fais des petits retours de feedback. Donc, Corinne demande, est-ce que les 2 jours d'affilée, c'est 2 jours d'affilée ou pas forcément? Parce que je pense que tout le monde ne peut pas s'organiser forcément de la même façon. C'est une très bonne question, Corinne. Tu vois, il a fait excellente question. Ça veut dire que c'était bon. Idéalement, j'aurais dit oui. Que ça serait l'idéal que ce soit 2 jours d'affilée. Je mettrai plusieurs options. Okay. Comme ça, on verra ce qui est le plus simple. Super. Merci pour ton retour pour Corinne. Avec plaisir. Moi, je voudrais te remercier énormément, mon Clément. Franchement, tu as été super comme toujours. Hein. Je te remercie énormément pour ta patience, pour toutes les questions, pour le côté. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai fait plein de petites notes et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui semblent comme ça arriver 1 heure plus tard de réunion. Tu te dis, mais c'est basique. Mais en fait, c'est vrai que on s'en rend pas compte tout de suite en fait de tout ça, de tous ces points à valider. J'espère que ça vous aura aidé. Ouais. Voilà. Je te fais un gros bisou, mon Clément. Et dès que je passe Gros bisous à tous les deux. On t'embrasse. Merci d'avoir été là, Clément. Vraiment, merci. Avec plaisir. Et de nous avoir fait confiance et d'avoir été le premier et de nous soutenir pour le coup aussi. Merci et vous êtes les meilleurs. Ouais. Merci. On va faire de la formation de qualité, nous aussi, Clément. Voilà, qualitatif. On va montrer qu'on est des gens sérieux. Bon. Salut. Ciao. Je vais vous teaser notre prochain invité qui sera là, donc mardi à 14h. Elle sera là. C'est une demoiselle. Voilà, c'est une demoiselle chère à mon cœur. Elle est au top du top. Je vais vous teaser un petit peu sa vie sans vous dire pour autant qui c'est. Elle a triplé sa 5e. Moi, j'ai redoublé ma 4e, triplé sa 5e. Je pense que c'est du jamais vu. Il faut savoir que je la connais perso. C'est une de mes mentors. J'ai énormément de plaisir à partager en fait mes problématiques pro avec elle parce qu'à chaque fois, elle me fait des retours de fou furieux. Alors, par contre, au niveau énergie, par rapport à Clément Bergon, pas du tout. Si c'est une personne qui elle envoie le bois. Voilà, disons que vous allez voir, elle est très confrontante comme demoiselle. Il faut savoir que quand elle était toute petite, je crois que c'était quand elle avait entre 8 et 10 ans, le prof a appelé les parents, venez me voir, et pour leur parler de leur fille, et il leur a dit, votre fille, en fait, en grosso modo, elle est débile. Voilà, elle n'arrivera à rien. Donc, on va essayer de l'amener à un boulot, mais on va faire avec ce qu'on a, et on n'a pas grand-chose. Donc, le prof a dit ça aux parents. Imaginez les parents, en fait, qui se sont dit, mais on a fait une débile, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on l'a bercé trop près du mur ou quoi? Elle a juste un BEP de secrétaire, ok? Donc, on commence pas mal. Et sachez qu'elle a bossé pour les plus grands. C'est notamment l'une des mentors de Yannick Alain, mais elle a bossé pour Orange, pour Toshiba en direct, Microsoft. Elle a eu des milliers de salariés sous son aile. Après, elle a tout vendu. Elle avait une boîte qui faisait 20 millions de chiffres d'affaires. Hein. Nénette, elle est bardée, elle est millionnaire. Hein. C'est une tuerie. Voilà. Et elle a une 50aine d'années, elle est belle, comme c'est pas possible. Et elle sera là mardi avec nous. C'est une des plus grosses aussi formatrices d'école. Elle a, je crois, 3 ou 4 écoles. Elle est maître en Ikigai, notamment. Et une formation que je ferai aussi à la fin du mois de novembre chez elle. Bref, c'est une tuerie. Elle sera là pour mardi 14h. Et vous saurez qui c'est. Voilà. En sachant que, je rappelle le thème de notre émission, en fait, tout peut arriver. Il se peut que Clément vienne nous faire un bisou aussi mardi, que Yannick vienne nous faire un bisou mardi. Donc, en fait, il y a plein d'interactions qui sont possibles dans cette émission. C'est normal. C'est l'émission. Il n'y a qu'une chose à dire, tu sais, pour finir, tu connais le mot. C'est toujours le mot de la fin. C'est quoi?
Ah, nom de Zeus, quoi. Donc, rendez-vous à C'est mardi, clair. les amis. Merci. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être là. On vous Et on se embrasse. voit très vite. Salut. Ciao, ciao. Voilà, c'est bien fini, notre émission.